Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous. Je suis très heureuse d'accueillir de nouveaux abonnés. J'espère de tout cœur que vous trouverez dans mon humble travail un peu d'utilité, du réconfort, de l'encouragement, mais aussi un renforcement spirituel. En effet, les temps sont difficiles et l'union fait la force. Nous traversons tous, chacun et chacune, dans nos épreuves respectives, des moments de peine, d'interrogation, voire parfois de découragement. Mais n'oublions pas qu'en dépit de cela, nous avons la bonne part en gardant les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. À l'instar de Marie, la sœur de Marthe, qui avait décidé de choisir la meilleure part, celle qui ne lui serait pas enlevée. Le sujet de ce soir, frères et sœurs, traite des relations que nous avons pu avoir avec des amis proches, des membres de nos familles et des personnes du monde, ceci avant notre conversion, ainsi que des changements qui ont découlé de nos conversions. Si j'ai choisi d'évoquer ce sujet ce soir, c'est après avoir constaté que beaucoup d'entre nous ont le cœur en peine. Oui, le cœur en peine. Peine d'avoir réalisé, avoir perdu l'amitié, l'amour, l'estime, la considération et le respect d'une ou de plusieurs personnes de chacune de ces sphères relationnelles. Alors, ce soir, avec beaucoup de conviction, je dois vous dire à tous qui m'écoutez et qui peut-être être dans ce même cas de figure, laissez-les partir. Oui, je le répète, laissez-les partir. Je ne vous dis pas de les oublier ou de ne plus les aimer, mais simplement de continuer à garder la bonne part que vous avez choisie, tout comme Marie, et de les laisser choisir la leur, tout comme Marthe a choisi la sienne. Je précise que Marthe est la sœur de Marie. Nous venons tous au monde un jour, et dès l'instant de notre premier souffle, nous rejoignons ce que nous appelons le monde, ainsi que la société humaine. Cependant, même si nous devenons dès cet instant des êtres sociaux, qui devons grandir et construire leur vie, certains événements que nous traverserons dépendront, qu'on en ait conscience ou non, du plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Certains naissent dans des familles catholiques pratiquantes, sont baptisés bébés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et cheminent ensuite avec Dieu tout au long de leur vie. D'autres naissent dans des familles catholiques de nom, de tradition, et reçoivent leur baptême et leur communion, toujours par tradition, mais ensuite ne cheminent plus avec Dieu. D'autres encore naissent dans des familles athées ou d'autres confessions, et ne connaissent donc pas Jésus ou le refusent tout simplement. Mais toutes ces destinées ont un point commun, le plan de Dieu pour chacune de leur vie. Ainsi, pour l'enfant qui naît dans une famille catholique fervente, la vie avec Dieu se fera tout naturellement, et alors il grandira entouré de personnes dont la foi est certaine, et tout ira correctement selon le souhait de Dieu, qui, je le répète, forme pour chacun d'entre nous à la fois des projets de joie et de paix. Mais pour ceux qui naissent dans des familles athées, ou d'autres confessions, ou encore dans des familles catholiques de tradition qui ont une foi tiède, il n'en sera pas ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, tant de nos frères et sœurs qui ont ressenti puis accepté l'appel de Dieu à un moment donné de leur vie font le constat parfois très amer que tout ce qui était censé être le pilier de leur vie s'effondre. Et alors, n'étant que des êtres humains, qu'on le veuille ou non, donc assujettis à des émotions humaines, le choc peut être difficile à encaisser,
et je dirais parfois même violents. En effet, en grandissant, ceux d'entre nous qui ont été éduqués dans des familles athées ou encore d'autres confessions, ou encore dans des familles catholiques ou chrétiennes, mais dont la foi est tiède, auront inévitablement beaucoup de désillusions, d'abandon, d'attaques et de reniements à subir. En effet, nous grandissons, nous nouons des amitiés et des liens, nous nous marions pour certains d'entre nous, nous devenons parents, nous avons un travail, des collègues de travail, des amitiés de longue date que nous pensions solides et sincères. Puis un jour arrive l'appel indéniable du Seigneur. Et alors, petit à petit, tout commence à changer. Là où vous discutiez auparavant avec toutes ces personnes de toutes sortes de sujets qui font une vie et une société, là où auparavant vous pouviez rire avec vos amis, là où vos amis plaisantaient sur des sujets tels que par exemple la sexualité ou le sport, là où vos amis sont intéressés par le sport, le matérialisme, les passions, les ambitions, les projets, vous, alors, vous commencez à vous sentir seul dans votre cœur, seul dans votre âme. Vous commencez à ressentir une fracture entre la personne que vous étiez auparavant et qui était aussi comme eux, je le précise, et celle que vous êtes en train de devenir, c'est-à-dire un enfant de Dieu à part entière. Puis, dès lors que vous cessez de vous intéresser à leur centre d'intérêt, dès que vous cessez de rire à leurs blagues ou de ne plus acquiescer à leurs propos, ils le remarquent et ils vous le font ressentir. Et alors ils vous disent que vous avez changé. Et alors, puisque c'est vrai, le sujet de Dieu vient dans la conversation. Malheureusement, cela ne plaît pas, cela dérange, cela agace. Tout les intéresse, sauf Dieu. Tout les passionne, mais pas Dieu. Leurs vies sont remplies de passions humaines, mais pas celles de Dieu. À ce moment-là, vous devenez, je dirais, le grain de sable qui va bloquer le rouage de leur vie, qui paraît à leurs yeux si confortable et si parfaite. En cet instant même, en cet instant précis, vous devenez, sans même qu'ils en aient conscience évidemment, dans les cas les moins graves, vous devenez une personne bizarre ou dérangée mentalement, voire lourde à fréquenter et à éviter autant que possible. Et dans les cas les plus graves, des, euh, des, des personnes qui sont atteintes de délire mystique et dont la place est en asile psychiatrique. C'est ainsi que des amitiés de parfois 25 ans d'ancienneté et que vous pensiez sincères et solides se brisent en quelques mois. C'est ainsi aussi que des proches qui disaient vous aimer prennent progressivement de la distance, parfois même sans aucune explication, ou alors sous prétexte que vous parlez trop de Dieu. C'est ainsi également que vous devenez une personne à éviter. Ce constat fait mal, très mal. Mal pour deux raisons. La première est que votre attachement et votre amour pour eux n'a pas changé, qu'il est sincère et que le fait d'avoir la foi ne change rien à cet état d'attachement. La seconde, c'est que vous souhaiteriez pour eux la même grâce que le Seigneur vous a faite. Alors oui, vous souffrez d'une part de voir que finalement leur amour et leur respect pour vous étaient conditionnels, et d'autre part parce qu'ils ont choisi de laisser leur âme se perdre sans que vous ne puissiez rien y changer. Alors commence votre nouvelle vie, une vie faite de solitude, d'isolement, de tristesse pour ceux qui refusent la vérité, mais aussi de combat pour cette vérité. Après avoir été touchés par le Christ, il nous est en effet impossible de faire marche arrière. Donc,
Nous prions pour eux, encore et encore, tout en espérant qu'ils ou elles comprendront un jour, et nous souffrons de leur silence, de leur absence, de leur abandon. Mais je dirais qu'aucun authentique chrétien n'échappe à cette brisure de vie. Aucun authentique chrétien n'arrive à conjuguer sa vie d'avant avec la nouvelle personnalité que l'Esprit Saint a créée en lui. Aucun vrai chrétien ne peut retourner vers ces personnes en leur disant « Pardon d'avoir trop parlé de Dieu, je voudrais que nos relations redeviennent comme avant ». Non, ce n'est pas possible. Alors, malgré la peine liée à l'abandon, il n'y a qu'une seule et sage décision. Laissez-les partir. Quand Dieu appelle une âme à le servir, il la veut disposer à lui et à son œuvre tout entière. Alors, tentez de conjuguer une vie d'authentique enfant de Dieu et une vie sociale avec des personnes du monde est vouée à l'échec. Et non seulement elle est vouée à l'échec, mais cela peut être aussi très dangereux, car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on s'attachera à l'un et on haïra l'autre, ou on s'attachera à l'autre et on haïra le premier. Donc cela se fera forcément au détriment de l'un des deux. Notre Seigneur, lui, nous veut tout entier. Pas à temps partiel, pas seulement les soirs où l'on n'est pas en contact avec des personnes du monde, pas seulement lorsque l'on va à l'église. Non, il nous veut tout entier, H24, jusqu'à la fin de notre vie. Alors, laissez-les partir. Si ces personnes ne veulent pas de Dieu et vous tournent le dos parce que vous voulez de lui, c'est que dès le départ, leur attachement envers vous n'était ni sincère ni authentique. Dans ce cas, vous gagnez largement au change, car Dieu, lui, vous aime d'un amour inconditionnel, ce qui n'est pas le cas de ceux qui vous ont tourné le dos, car leur amour, lui, était conditionnel. Il vous aimait parce que vous étiez OK avec le fait de discuter et de rire avec eux des gens, du sexe, du sport, des jeux, des sorties, des distractions. Mais voilà, dès que vous parlez de Dieu, il cesse de vous aimer. Nous vivons dans une période de notre société où tout est bienvenu sauf Dieu. Parce que cela s'appelle l'apostasie. Et nous y sommes entrés il y a plusieurs décennies. Et ce phénomène ne fait que de prendre de l'ampleur. Alors, notre Seigneur a dit que celui qui se souille encore plus, et que celui qui se sanctifie davantage. Donc, je le répète, laissez-les partir. Il a aussi ajouté que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs, et que nous ne devions pas nous y tromper. Il a dit qu'il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Il a dit qu'autrefois, nous étions du monde, mais qu'il nous a racheté un grand prix, celui de son sang versé à la croix pour nous. Il a dit que personne qui renoncerait pour lui à sa vie, ses proches, ses parents, ne recevrait pas au centuple. Il a dit que nous n'étions pas du monde, que le prince de ce monde est Satan, et que tous ceux qui ne rassemblent pas avec lui sont contre lui. Enfin, il a dit que nous étions des enfants de Dieu et que nous sommes donc la lumière du monde, et que par conséquent, nous devons nous comporter comme des enfants de lumière. Il a aussi dit à son peuple qu'il devait sortir du milieu d'eux, c'est-à-dire des gens du monde qui n'ont pas fait de Christ le pilier de leur vie. Beaucoup de ces personnes qui nous ont tourné le dos à cause de notre foi se sentent très souvent supérieures à nous et bien plus intelligentes que nous. Et alors, elles ne nous perçoivent plus comme leurs égaux, mais elles nous considèrent comme bien inférieurs à elles.
Certaines pensent dans leur intellectuel tout humain que l'intelligence humaine fait foi et qu'il n'y a rien au-dessus de cette intelligence. Mais elles ne savent pas en vérité que l'intelligence de Dieu les surpasse toutes et qu'en réalité elles sont pauvres, misérables, orgueilleuses, vaniteuses et donc en danger. Et alors, là où elles pensent de nous folie, Dieu dit sagesse. Là où elles nous considèrent comme des cas psychiatriques, Dieu dit intelligence. Car la vraie intelligence, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la connaissance de Dieu. Alors, ayez compassion de leurs âmes égarées, priez pour elles, mais laissez-les partir. De toute façon, même si votre amour pour ces personnes perdure et que vous avez au fond de vous envie de les garder à vos côtés, que si vous gardez espoir qu'elles vous aiment encore ou que vous gardez certitude qu'elles finiront par comprendre et venir à Dieu, si l'Esprit Saint qui voit tout et qui connaît donc l'inclination naturelle de chaque âme, voit que vous n'arrivez pas à vous défaire de ce lien, il fera en sorte de le briser. Si une personne n'est pas bonne pour vous, si elle est un obstacle à votre progression spirituelle et à votre sanctification totale, Dieu fera déjà en sorte que vous puissiez guérir de votre peine et ne permettra pas la continuation de ces relations. Il n'y a que dans les cas où il sait que certaines âmes viendront au final à lui, où il permettra la restauration du lien. Mais je dois préciser que ce cas de figure représente un pourcentage très infime. Alors déposez votre peine aux pieds de notre Seigneur Jésus. Acceptez de laisser partir ceux qui ne seront qu'un frein à votre entière disponibilité pour le Seigneur. Oui, laissez-les partir, dans le calme, sans effusion d'émotions, sans cris, sans larmes, sans chercher à persuader et à comprendre. J'ai tout comme vous été confronté à ces épreuves. Des amis de plus de 20 ans d'amitié m'ont tourné le dos parce que je leur parlais trop de Dieu. J'en ai beaucoup souffert, j'en ai beaucoup pleuré, mais au final, j'ai réalisé que c'était conduit ainsi par Dieu, parce que je ne pouvais pas conjuguer travailler pour le Seigneur et vivre une vie mondaine. Elles m'ont probablement déjà toutes oublié, mais malgré cet oubli, malgré la rupture intervenue de leur fait, de leur volonté, je les aimerai toujours. La plus belle chose que je puisse faire pour elles est de prier pour leurs âmes. C'est ce que je fais. Si parmi toutes celles et ceux qui vous ont tourné le dos à cause de votre amour pour le Christ, il y en a qui sont appelés à ouvrir les yeux, alors elles reviendront vers vous avec un cœur sincère, et alors vous aurez gagné un frère ou une sœur de plus. Sinon, laissez-les partir. J'ai vécu un cas de figure similaire avec ma tante, et je vais vous en parler. J'avais une tante qui est maintenant décédée, paix à son âme. C'était la sœur de ma mère. Et elle et moi, nous étions très proches parce que depuis ma tendre enfance, elle passait beaucoup de temps avec moi. Cependant, un jour, j'ai trouvé la foi et j'ai commencé à parler de Dieu. Et alors, au début, elle ne disait pas grand-chose. Mais avec le temps, je voyais que lorsque j'abordais le sujet de Jésus, elle me faisait des petites réflexions taquines. Pas bien méchantes, mais je ressentais que ça la dérangeait. Et avec le temps, je parlais toujours encore de Jésus, de Dieu, du paradis, du salut. Et avec le temps, je l'ai vraiment franchement agacée, jusqu'au jour où elle m'a dit de ne plus revenir chez elle à la maison, parce qu'elle ne me supportait plus. Et alors, je me suis levée, je suis partie, et je ne l'ai plus revue pendant 1 an et demi. Puis un jour, l'Esprit Saint a parlé à mon âme, et il m'a dit
va voir ta tante, car je vais bientôt la rappeler, et elle doit se mettre en règle. » Et donc ce jour-là, je suis allée, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée frapper à sa porte. Elle m'a ouvert la porte, et au moment même où elle m'a vue, elle m'a sauté dans les bras, elle m'a serré d'une étreinte incroyable, en pleurant toutes les larmes de son corps et en me demandant pardon. Elle me demandait pardon de ne pas m'avoir cru. Elle m'avait dit que Jésus était venu la visiter pour lui montrer où elle terminerait, et il l'a emmenée en enfer. Et alors, elle y a vu certaines personnes de ma famille, et elle m'a dit, je te crois maintenant, et je te demande pardon d'avoir douté, je te demande pardon de t'avoir tourné le dos. Qu'est-ce que je dois faire? Et alors nous nous sommes assises toutes les deux, nous avons prié, elle a fait sa prière de renoncement au mal, elle a fait sa prière d'acceptation de Jésus-Christ, et 5 jours après, elle était décédée. Alors voilà, si je vous parle de ça, c'est pour vous faire comprendre que si parmi les personnes qui vous ont tourné le dos, certaines sont destinées à revenir vers le Christ, elles reviendront, et alors elles s'attacheront de nouveau à vous, parce qu'elles comprendront que vous avez voulu les aider, et que vous n'étiez motivé que par le bien. Quant à celles qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas de Jésus, elles resteront loin de vous. Et je dirais, ma foi, c'est bien triste pour elles, pas de rester loin de vous, mais de refuser la grâce de l'Esprit Saint, de nous donner une seconde chance. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais vous parler de ça parce que c'était important pour illustrer le sujet de ce soir. Il nous faut laisser le monde au monde. Il nous faut laisser les gens vaquer à leurs priorités sans qu'ils ne réalisent qu'ils sont dans la mauvaise voie et qu'ils ont donc la mauvaise part. Et que par conséquent, nous avons la bonne part. Parce que nous avons compris en Jésus-Christ que le but de notre passage sur terre est non de jouir à tout bout de champ, de tout, mais de préparer notre éternité. Et tout comme il y a 2000 ans, que le but de la vie est d'œuvrer à extirper des âmes, des griffes du diable, et de construire le royaume du Seigneur. Celles qui seront disposées à revenir reviendront, mais les autres malheureusement seront perdues. Nous sommes tous, par nos appels respectifs, des ouvriers du Seigneur. Et le rôle des ouvriers est d'une part de travailler pour lui, et d'autre part de prier pour que le chef, le maître, recrute d'autres ouvriers. Et cela par l'intercession même des prières que nous adressons à Dieu chaque jour. Alors, mes frères et sœurs, pendant que vos anciens amis à qui vous tenez encore, qui vous manquent et qui blessent votre cœur, pendant qu'ils font la fête, des fêtes parfois bien arrosées à rire de n'importe quoi, de n'importe quel sujet futile les samedis soirs, priez pendant ce temps, priez et demandez au Père qu'il en extirpe un maximum de cette prison spirituelle satanique qui s'appelle le monde. Pour finir, avant de prier, je voudrais vous lire 2 passages de l'évangile de Saint Luc que j'ai trouvé dans le chapitre 10. Voilà. Alors, évangile de Saint Luc, chapitre 10, des versets 1 à 12. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui.
Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et l'on vous accueille, mangez ce que l'on vous servira. Guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Je vous lis encore le verset 16. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Voilà. Frères et sœurs, je voudrais encore ajouter, ne renoncez pas à entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est un verset de Matthieu du chapitre 7, les versets 13 et 14. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, à demeurer sur ce chemin-là. Voilà, j'ai fait une petite illustration très sommaire. Ce sont des croix, ce sont des enfants de Dieu, il y en a peu, et ils progressent vers le paradis. Alors que de ce côté-là, ce sont des croix inversées qui signifient donc l'aspect antéchrist de leur âme et qui se dirigent tout droit en enfer. Pour moi, le choix est vite fait. Je préfère finir mon éternité ici que ici. Et je sais que pour vous, il en va de même. Alors, mes frères et sœurs, laissez-les partir. Que notre Seigneur vous bénisse. Je voudrais prier maintenant avec vous et je vous invite à vous joindre à ma prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous vous louons, nous vous bénissons et nous vous rendons toute la gloire qui vous est due dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que vous avez donné notre Seigneur, qui a laissé couler son sang à la croix pour nous couvrir de ce sang merveilleux qui restaure, qui pardonne, qui réhabilite et qui donne la vie éternelle. Père, au nom de Jésus, avec mes frères et sœurs, en union de prière, je vous confie toutes les personnes qui nous ont tourné le dos à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez faire pour elles ce que vous avez fait pour nous. Je vous confie aussi toutes les personnes du monde qui se dirigent droit en enfer et qui n'en ont malheureusement pas conscience, que vous puissiez toucher leur cœur, les remplir de l'Esprit Saint, leur ouvrir les yeux spirituels en déchirant ce voile qui les aveugle, et qu'elles se rangent à nos côtés, aux côtés des enfants de Dieu, aux côtés des soldats du Christ. Je vous rends grâce, enfin, Père éternel, pour toutes les âmes que vous avez données à notre Seigneur Jésus-Christ, car je sais qu'aucune de ces âmes ne se perdra, parce que vous les lui avez données, elles lui appartiennent, elles entendent sa voix, et elles ne s'éloigneront pas. Enfin, pour finir, je vous demande, Père, de nous affermir, nous, les enfants de Dieu, parce que nous souffrons ici sur terre, nous souffrons de l'indifférence, de l'abandon, de la médisance, des critiques et des moqueries, mais nous souffrons encore plus de la perte de personnes qui étaient chères à nos yeux, à nos cœurs, et qui le sont encore malgré tout. Nous vous les confions pour que vous puissiez leur ouvrir les yeux. Je vous rends grâce, Père, de ce que vous nous avez montré ces choses et de ce que vous nous avez expliqué la vérité sur le devenir de la vie. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir montré le bon chemin. Ayez compassion, Seigneur, des personnes qui ne comprennent pas. Voilà. Maman Marie, je m'adresse à toi en toute humilité. Toi
qui as donné ton oui parfait, que tu puisses intercéder auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne toucher un maximum d'âmes et de cœurs ici sur terre, et que nous puissions être tous ensemble réunis dans la paix, dans, dans la joie, dans la félicité, dans la béatitude, et que nous puissions préparer ensemble le royaume de Dieu sur terre. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Restez forts, restez confiants, courageux, et laissez votre cœur être guéri par l'amour de Jésus qui donne abondamment. Et ne vous laissez plus attristés par la perte de ces personnes que vous avez aimées. Mais gardez la tête droite, restez digne et ne perdez pas de vue qu'au final, c'est Dieu qui gagne. Voilà. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du malin. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour toutes ces pauvres âmes qui se dirigent droit vers la perdition. Ô Marie conçue sans péché, venez guérir le cœur de mes frères et sœurs qui ont perdu des amis et des êtres chers à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Marie conçue sans péché, rendez mes frères et sœurs invincibles à toute réaction hostile des personnes du monde. Que rien ne puisse les toucher, qu'ils ne perdent jamais de vue la couronne qui est au bout du chemin et qu'ils recevront le jour des noces de l'agneau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit, que la paix du Christ repose sur vous, soyez en paix, soyez en joie, gardez confiance et continuez à vous battre pour la justice, pour la vérité, car seul notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre, et aucune personne humaine, si proche fût-elle de nous, ne pourra nous donner ce que le Seigneur nous donne. Voilà, nous avons la bonne part, gardons-la. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit.